émerge avec son club. Et Messieurs, c'est le temps de repartir une nouvelle fois vers le stade du 5 juillet pour retrouver Radouane Bendali et Hakim Edden. Radouane, à vous l'antenne. On voit la place de Boudebouz. Et le deuxième... Eh bien, on va le savoir dans un tout petit instant. En tout cas, Djalit qui est parti là-bas s'installer sur le côté droit, qui touche son premier ballon. Djalit qui a du mal à se mettre dans le bain, si j'ose dire. À la place, le deuxième joueur qui est sorti, c'est Ferrouli. C'est Sofiane Ferrouli. Voilà, Sofiane Ferrouli et Boudebouz qui ont cédé leur place à Tedjar et à Djalit. Deux joueurs qui évoluent dans le championnat national. Amin Aoudia avec ce ballon pour Ben Moussa qui essaie de trouver Kadir. Mehdi Hassan qui récupère et qui met cette balle en touche. Et on voit les intentions de Ali Lozid, c'est de mettre des joueurs plus costauds au milieu de terrain et un joueur très rapide comme Mustafa Djalit. Voilà, Mustafa Djalit qui va essayer de justement perturber cette défense de Bosnie-Herzégovine, surtout par ses déboulés. C'est un joueur qui s'infiltre, oui, qui est très rapide, qui est très agile également, et très habile aussi sur les balles aériennes. Donc il faudra compter sur lui également. Attention à ce centre qui était trop appuyé, ce centre du joueur de cette équipe de Bosnie, Stevanovic, qui est rentré en deuxième mi-temps, hein. Donc il était déjà là. Stevanovic, le centre, et cette fois c'est encore une balle algérienne. Aoudia qui donne à Kadir. Kadir qui essaye de redresser son ballon, il n'arrive pas. Très difficile. Mehdi Hassan, le capitaine des Verts, qui va essayer de trouver Kadir en profondeur. Il avait commis une faute, dit Monsieur Koulibaly, et il donne un coup franc à la défense de cette équipe de Bosnie. Il y aura certainement encore d'autres changements puisque Vaïd Halilhodžić a demandé à tout le banc d'aller à l'échauffement là-bas derrière le but. Le but de Begovic. Il y a eu un accord entre les deux entraîneurs pour faire 6 changements chacun. Voilà, c'est comme ça généralement que ça se passe dans les matchs amicaux. Donc lors de la réunion technique, les deux équipes se mettent d'accord. 6 changements, 5, 4, ça dépend. Comme je pense que les deux entraîneurs voudraient bien passer en revue une bonne partie de leur effectif. Donc c'est pour cela qu'ils se sont mis d'accord pour 6 changements. Et de donner du temps de jeu et des variantes. À chaque joueur. Voilà, des variantes de jeu. Et essayer des complémentarités aussi. Il y a des joueurs qu'on essaiera de voir. Et le meilleur exemple, c'est entre Lahsen et Gdioura, les deux milieux de terrain qui ont vraiment une très très bonne complémentarité. Lahsen aujourd'hui très très présent dans ce match. On sent qu'il a retrouvé son tempo, son rythme. Malgré qu'il ne joue pas beaucoup avec son club. Mais ça reste quand même un joueur d'expérience. Un pilier de la sélection. Attention, Dzeko là, bonne intervention. Ça repart très très vite. On essaye de trouver Aoudia en profondeur. Et ballon pour, encore une fois, pour Lahsen. Lahsen qui n'arrive pas à trouver Kadir et s'est mis en touche. La touche pour Ben Moussa. Moussa sur la tête de Kadir. Lahsen qui remet dans le sens de Amin Aoudia. Se relève et lui aussi il se bat vraiment, il se bat et il a retrouvé sa forme. Il se bat sur tous les ballons et il pèse lui aussi, il pèse la défense et les défenseurs bosniaques trouvent beaucoup de difficultés. Et le coup franc de Ben Moussa. Attention, ça peut être intéressant. Le coup franc de Ben Moussa, c'est bien joué. Bien tiré. Il
ils ont laissé passer cette balle. Très bon coup franc de Ben Moussa qui a surpris toute la défense de Bosnie et s'est mis en corner. Ah, ils auraient pu mettre cette balle, juste la pousser légèrement. Et Ben Moussa vraiment a très bien joué le coup. Très bien joué. Très beau coup franc. Le corner au premier poteau. N'arrive pas à récupérer ce ballon Aoudia. Ça revient. Encore une fois. Ah, il va avoir du mal à sortir cette balle. Et l'arbitre assistant qui était à côté de l'action, qui a levé son drapeau. On voit le coup franc de Ben Moussa qui a été très bien tiré. Dommage que Amin arrive un peu en retard. Il arrive en retard et même Saïd, qui était au deuxième poteau, qui avait fermé un peu, mais Ben Moussa il est arrivé trop tard. Mais Ben Moussa, il a été très intelligent en mettant. Il a dosé juste ce qu'il faut. Il l'a mis là où il fallait. Hein, la balle. Le ballon a fusé. Et avec le rebond, ça trompe. Hein. Oh là, mais la surface de réparation, elle en a pris un coup sur cette action. Elle va pas être freinée, si. Elle est freinée et il est obligé de mettre en touche Begovic. Sous la menace de Amin Aoudia. Ah oui, il est toujours là présent. Il pèse, hein, c'est vrai, il pèse sur cette défense. Et on sent qu'il a envie de récupérer sa place. Et là, ce qui est intéressant, c'est que lui, pendant qu'il pèse sur la défense, il y a de bons coups à jouer pour Djalit, par exemple. Une tentative de tir avortée par cette défense de Bosnie. Dégagement, récupération du ballon de la part des joueurs de Safet Suzic qui sont en train de subir le jeu depuis le début de cette deuxième mi-temps. On a comme l'impression que l'équipe nationale est en train de presser cette équipe de Bosnie. Et on sent que le coach Ali Lozic leur a demandé de jouer les ballons, de ne pas prendre de risques derrière. Et ce qu'ils sont en train de faire, de jouer les longues balles. Et on est beaucoup plus présent avec la rentrée de Tidja et de Djalit. Et là, vous voyez le public très nombreux. Malgré la pluie. Malgré la pluie, qui est resté quand même dans les tribunes, qui est sous la pluie. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal qui n'ont même pas de parapluie. C'est tout l'amour qu'ils portent pour leur équipe nationale. Voilà, pour l'équipe nationale. Balle dégagée par Midjani. En direction de Djalit qui perd ce ballon. L'équipe de Bosnie qui n'a pas varié d'un iota son système de jeu. Toujours Ibisevic et Dzeko en pointe. Qui sont devant, oui. C'est des joueurs qui essayent, qui pèsent beaucoup sur la défense algérienne. Mais jusque-là, Belkalem et... Ah, ça s'est bien joué avec Aoudia. Oh, il a voulu conduire son ballon alors qu'il aurait fallu peut-être juste une touche de balle, essayer de la donner de l'autre côté là-bas pour Djalit. Mais enfin, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand on est assis dans les tribunes. On a l'impression que c'est facile, mais vous êtes mieux placé que moi, Hakim, pour savoir que c'est difficile. Hein. Crois-moi, Cardouan, c'est pas du tout facile. Dans un terrain comme ça, de jouer, c'est très compliqué. Allez, mauvaise passe, mauvaise relance du côté algérien. Attention à cette contre-attaque du côté de la Bosnie et le ballon qui est mis en touche. Touche rapidement jouée.
conservation du ballon de la part de ce joueur de Bosnie, mais bien dégagé également. Jalit qui est revenu derrière pour aider ses coéquipiers défenseurs et qui se bat pas mal quand même depuis qu'il est rentré. L'attaquant du Mouloudia d'Alger, Kadir, qui est parti. Et il perd ce ballon. Au moment où on croit que le ballon va être stoppé, freiné, là, cette fois, il ne l'est pas. Hein. On regarde le joueur bosnien, comment il arrive pour donner le ballon pour faire un centre. Il a fait un très beau geste technique. Misimovic, qui est un joueur exceptionnel également. Hein. Il joue au Dynamo de Moscou. Sur le plan technique, c'est un joueur hors pair. Depuis le temps, les Bosniaques, les Serbes, les Croates, avant c'était la Yougoslavie, vous vous souvenez bien, Erdogan. C'était des joueurs de... D'ailleurs, Suzic oui. était à un moment donné même le capitaine d'équipe de la Yougoslavie, l'ex. Voilà. Et Ben Moussa qui dégage et qui obtient la touche. Ben Moussa. Cette fois sera pour la Bosnie-Herzégovine. Centre là-bas. Ils ne se posent pas de questions, hein, les joueurs de Suzic. Et dès qu'ils ont le ballon, ils le balancent systématiquement en direction de la surface de réparation algérienne. Ils cherchent tout le temps Dzeko et Ibisevic, les deux attaquants vedettes de l'équipe. Encore une fois, et ballon devant. Bien capté cette balle par Azdin Doha, le gardien de but de l'USM Al-Harash, qui caracole en ce moment en tête du championnat. En compagnie de l'entente de City, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Que vous connaissez très bien d'ailleurs, 35 ans. Oui, c'est mon club formateur. Attention, il va être stoppé. Bien belle sortie de Doha. Cette passe était un peu hasardeuse. Oui, en plus, Azdin Doha, jusque-là, il est très bien concentré, il est présent. Il est en train de faire un match sans faute et c'est très bien pour la suite. Là aussi, hein, les places de gardien de but vont être très très chères hein, au niveau de l'équipe nationale. Parce qu'il y en a quand même 2 ou 3 qui sont pas mal du tout dans le championnat. Oh, c'est bien joué. Oh, que c'était bien tenté. Et je peux vous dire que le tir de Tedjan, la belle reprise de volée plutôt de Tedjan. Oui, on voit comment il a pris la reprise. Tedjan qui est connu pour ses avoir bonnes frappes, hein. Une très belle frappe et on l'a vu, il prend une belle reprise de volée. Et je peux vous dire que sur cette reprise, Begovic n'a absolument rien vu. Hein. Oui, regardez comment il prend vraiment bien le ballon. Un très très beau geste. Cadré, c'était dedans. Hein. Absolument. Dégagement du gardien de Stoke City.